Oui, votre activité, la psychophonie, c'est quoi exactement et ça s'adresse à qui? Alors, la psychophonie, c'est en fin de compte l'outil de la psychophonie, c'est la voix, c'est le chant, Hmm. hein, c'est la mélodie. Mon professeur a été Marie-Louise Aucher, hein, je suis élève de Marie-Louise Aucher, et qui disait tout le monde peut chanter, tout le monde a une voix, tout le monde peut chanter, même si on n'a jamais entendu sa voix, Mhm. même si on ne sait pas, Ouais. parce que tout le monde est musicien, parce qu'on a tout, on s'est rendu compte des parties neuronales au niveau du cerveau, on a un cerveau musicien qu'on a oublié. Mais dans notre enfance, on chantait, sauf qu'on nous a dit tais-toi, tu parles trop fort, tu chantes trop fort, tu nous déranges. Et Hmm. donc, on est rentré, on s'est inhibé et on a éteint cette parole, on a éteint cette musique. Et en fin de compte, la psychophonie va permettre à chacun de retrouver cette voix qui est en Mhm. soi, cette harmonie, cette poésie. C'est redevenir créateur, redevenir Voilà, poète, c'est ça. poète de Ouais. sa vie. Mhm. Hein, c'est ça. Et plus on va aller vers ça, vers, je dis, son énergie profonde, sa force profonde, créatrice, eh Mhm. bien, c'est ce que permet la psychophonie. D'accord. Et alors, donc, comment vous travaillez avec les élèves? Donc, avec les élèves, il y a déjà tout un travail corporel de préparation de l'instrument. Mhm. Hein. Notre instrument, c'est le chant, c'est un grand violon, c'est une grande harpe, Mhm. hein, qu'il faut accorder. Mhm. Donc, le travail de la psychophonie, c'est déjà nous réaccorder. Mhm. Nous réaccorder avec nous-mêmes, avec la nature, avec les autres, avec, hein, la communication, avec déjà nous-mêmes Mhm. et avec toutes les personnes qui nous entourent, et par le chant, justement, par la voix. D'accord. Oui, c'est ça, par la voix et le corps. Donc, tu as Ouais. parlé, un autre Oui. instrument, voilà, c'est le corps instrument. Et comment, alors souvent tu le dis en session, donc nous avons, ça peut être en séance individuelle, mais aussi en session, une approche collective, hein, de partage, Mhm. parce que le groupe porte beaucoup soutien et nous chantons à l'unisson. Mhm. Nous cherchons à créer un climat de confiance et un bain, on va dire, de chansons, de chants, pour euh, mettre en vibration. Notre corps, il peut être parfois vivant, on sait que nous sommes vivants, mais est-ce qu'il est suffisamment vibrant, Mhm. hein? Et c'est ça souvent ce qui va, c'est Mm. remettre en vibration tout notre instrument. Et pas que juste une zone, ça veut dire tous les étages de l'instrument. D'accord. Donc nous avons des exercices de marche, de déplacement, Mhm. de mise en mouvement de notre bassin, solliciter, aller chercher nos appuis, Mhm. trouver les zones où il y a le soutien, Mhm. toutes les zones du corps, le diaphragme, ensuite l'espace de la cage thoracique, on va dire le thymus, les épaules, comment je vais m'appuyer, soutenir par Mhm. certaines zones de mon instrument. Et puis, Et puis, je dirais aussi tout le travail des mémoires, parce que les chansons, nous, des souvenirs, on a entendu ce chant-là, même Ouais. si on ne le connaît pas. Il est dans nos mémoires, Mhm. hein, Mhm. nos mémoires Ouais. actives, il est au profond de nous. Et on est étonné des personnes qui ne connaissaient pas du tout ce chant-là, Mhm. le chantent presque Mhm. couramment, parce que Mhm. c'est là, ils l'ont entendu. Exactement. Hein, Ouais. Ouais. c'est profond, c'est Et vous- ce réveil des mémoires. Mhm. Hein. Enfin, les gens Ça qui s'est viennent vous éteint, ça voir, s'est ça fait éteint. partie Ah bon? d'un acquis, en ouais. fait. Ça fait partie d'un acquis. Mhm. D'accord. Un Oui. acquis, comment on pourrait dire, De génération. oui. Ouais. Les Ouais. Ouais. grands-pères, le grand-père chantait, on a entendu, on a oublié, et voilà, tout à Mhm. coup, il y a un éveil en nous. D'accord. Les yeux s'allument, tout s'allume. Ah oui, je reconnais, je retrouve. Je, Mhm. hein, Mhm. Voilà notre mémoire individuelle, mais toute la mémoire collective, ouais. hein, D'accord. d'une nation, d'un pays, d'un Mhm. Mhm. peuple. Aussi, Donc ouais, voilà, bien sûr. c'est ça. Les gens qui viennent chez vous, ce sont des professionnels ou ce sont des gens qui chantent pour eux, simplement pour leur plaisir? Des personnes qui veulent découvrir leur voix, Ouais, qui n'ont parfois jamais d'accord. chanté, on ne Mhm. chantait pas chez eux, donc ils ne savent pas ce que c'est. Mhm. Hein. Ou alors ils disent, je chante faux. Mhm. Hein. On m'a toujours dit que je chantais faux. Et puis d'autres qui disent j'ai des problèmes de diction. Hein, je voudrais parler, on me demande de faire des conférences et je ne sais pas comment faire. Et c'est là où on leur parle justement des appuis corporels, Ouais, hein, des d'accord. appuis et du C'est ça. placement de la voix. Mhm. C'est tout ce travail aussi, le travail C'est de placement de la voix. Il y a les vocalises, il y a les appuis corporels. c'est vraiment un public très très varié. Il nous est arrivé très souvent d'avoir des chanteurs professionnels qui viennent Mhm. parce que on va dire que souvent ils se sont retrouvés dans des formations où on leur a appris, oui, à chanter, à écouter, à être très musicien,
mais pas forcément à utiliser leur corps instrument. Donc ils peuvent se retrouver à des moments donnés dans une impasse Mhm. physiquement avec des difficultés. Donc nous avons des chanteurs professionnels qui ont besoin, on va dire, de toute la pédagogie de la psychophonie, parce que c'est une pédagogie, c'est un outil, comme on pourrait dire, au service de l'humain, qui s'adapte avec les lois humaines, je dirais, les lois du mouvement, les Mhm. lois du souffle, les lois de l'écoute. Mhm. Comme il y a des lois de la physique, vous voyez, la pesanteur, la force de résistance, la gravité. Donc, nous, en tant qu'humains, sur la planète Terre, nous subissons certaines lois de gravité, et puis d'autres liées à la physiologie du corps humain. Et nous avons voilà, vraiment des chanteurs qui ont besoin, et puis des soignants aussi, des personnes qui sont dans Ouais. les soins, Mhm. pour être davantage à l'écoute parfois aussi de leurs difficultés personnelles, quand ils sont en lien avec des patients, ou voilà, des personnes aussi dans le cadre, dans la formation, dans la communication, parce que le fait de chanter, on va dire, de se réaccorder, de réaccorder son instrument, ça nous amène vers une parole aussi plus juste. Hein, c'est-à-dire, je ne vais plus dire n'importe quoi. Mhm. Je vais éviter, comme autrefois, l'éducation, elle était un petit peu limitante, ou un petit peu, comment on va dire, je ne trouve pas le mot, mais un peu parfois dure ou contraignante, comme Contraignante. disait Iseult. Fais pas ci, ne dis pas ça, ne touche pas à ci. Donc ça a inhibé certaines personnes. Mhm. Et nous avons des élèves qui sont dans le monde de la professionnelle, on va dire, pour la communication, l'enseignement, pour justement aller vers une parole plus juste. Mhm. Donc Oui, moi, c'est s'affranchir petit à petit en chantant, en prenant meilleure connaissance de son outil. moi, je dirais que c'est un outil de base. Mm. Hein, Mm. voilà, meilleur souffle. Mhm. Oui, j'apprends à respirer Voilà, autrement. c'est ça, oui. Mhm. Hein, le souffle qui est Mm. porteur de voix, justement, c'est un outil de base. Je dirais presque qu'il faudrait commencer par de la psychophonie pour après placer sa voix, utiliser sa voix, Mhm. s'entendre. Ouais, Vous voyez, se c'est vrai. réaccorder Ouais. à soi, se Mhm. réaccorder aux autres, c'est vraiment un outil de base. Mhm. Donc à partir de là, c'est comme une base, on va dire, de solfège, de vocalise. À partir de là, il nous est possible de tout faire. Mhm. Hein, parce que chacun a sa voix, sa propre voix, ses qualités vocales. Et c'est ne pas créer une voix, c'est trouver sa voix. D'accord, Et c'est bien. Et c'est pour ça que Marie-Louise a privilégié, puisque c'est à la base, elle a privilégié tout ce qu'on appelle le chant prénatal. Mhm. C'est-à-dire toute la Ouais. préparation déjà, on va dire in Mhm. utero, Mhm. que l'on prépare l'enfant déjà dans cette écoute de la musique. Parce que plus un peuple ira vers la musique, vers le chant, vers ce partage-là, plus il va retrouver une union, et comment on va dire, une union d'harmonie, d'amour, et moins vers la guerre, hein, Ouais. forcément, parce qu'on va se réconcilier avec des parts de nous-mêmes, et Mhm. aussi apprendre à inclure l'autre aussi dans sa différence. Bien sûr. Ouais. Et l'harmonie par le chant, c'est Marie-Louise Aucher qui est la Ouais. fondatrice, Mhm. donc Le le chant. professeur de maman, voilà, du chant prénatal. Mais que toi également tu as connu. Oui, Mhm. Donc c'est vraiment l'harmonie par le chant prénatal, le chant pour le passage aussi. Mhm. Hein. Mhm. Beaucoup d'infirmières venaient en disant on ne sait pas quoi faire, Mhm. nous sommes démunis. Mhm. Pour les personnes qui s'en vont, que faut-il faire? Et elle a créé des chants pour le passage. D'accord. Et D'accord. c'est merveilleux. Voilà, le chant accompagne toute la vie, quoi. Toute la C'est ça. vie. Et Elle puis la disait naissance. Bah oui. Voilà. que Ouais. Et la même France, in utero. Voilà. la France est un pays de troubadours. En Oui. plus, Hein. bah, ça a toujours Et été. que ça a toujours Ouais. été. Ouais. Et c'est Ouais. ça notre culture. Elle disait, revenons à quelle est la culture, notre culture occidentale en France, c'est que tout commence, hein, une parole de Marie-Louise Aucher, tout en France, tout commence et Ouais. finit par une chanson. Ça veut Mhm. dire que tous les événements importants, le Ouais. rite, C'est vrai. Sont rythmés D'âme. par Bah le oui, chant. oui. Ouais, oui. Et elle disait, c'est notre yoga à nous, D'accord. occidentaux. Eh ben, on va finir par ça, parce que c'est une belle Merci. phrase. Merci Tout finit par des beaucoup. chansons. Oui. Merci.